الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Et on est reparti pour une nouvelle histoire pleine de sens et pleine de morale. C'est l'histoire d'un roi qui, du haut de son palais, observait une femme extrêmement belle sur le toit de sa maison. Il demanda à l'un de ses servants « Qui est cette femme ?» Son servant lui répondit « C'est l'épouse d'un de tes serviteurs nommé Fayrouz. » Le roi fut alors touché par la flèche de la passion et ne se mit à penser qu'à elle. Après avoir réfléchi, il demanda à son serviteur Fayrouz, le mari de cette femme, de voyager pour lui et de transporter une lettre dans une contrée lointaine. Le but du roi était bien entendu d'avoir la voie libre pour séduire cette femme. Fayrouz prit chemin et partit de chez lui pour honorer la demande de son roi. Le roi prit alors l'assurance qu'il était assez loin et se présenta à son domicile. Sa femme demanda « Qui est là ?» Le roi répondit « C'est ton roi, ouvre. » Elle répondit « C'est vraiment vous ?» Puis par peur, elle ouvrit la porte. Fayrouz, lui, se rendit compte qu'il avait oublié chez lui la lettre que le roi lui avait ordonné de livrer. Il fit alors marche arrière pour la récupérer. Bref, le roi entra chez lui, s'installa et dit à sa femme « Je suis venu aujourd'hui à toi en tant que visiteur. » Et écoutez bien ce qu'elle lui a répondu. Elle lui dit « Je me réfugie auprès d'Allah contre une telle visite, car il n'y a aucun bien dans votre visite. » Vous n'imaginez certainement pas la force de caractère que doit avoir cette femme, qui, on le sait tous, aurait pu obtenir un nouveau rang, des bijoux, des fortunes, mais elle refusa toute proposition du roi par crainte de son créateur Allah. Le roi s'emporta et lui dit « Je pense que tu ne m'as pas reconnu, je suis ton roi et celui de ton mari. » Mais elle resta ferme et lui dit « Cher roi, vous êtes tel le maître d'un chien qui aurait envie de boire dans le même récipient que son chien. » Ceci afin de lui faire comprendre qu'il est honteux qu'un homme de son rang se ridiculise à convoiter la femme d'un de ses disciples. Empli de honte, il culpabilisa et quitta précipitamment cette maison. Et dans la précipitation, il en oublia même ses chaussures. En même temps, Fayrouz s'approcha progressivement de sa maison et arriva devant chez lui alors que le roi venait juste de partir. Mais il constata les chaussures devant lui que le roi avait laissées. Empli de déception, il entra chez lui sans ne rien dire, et sans même que sa femme ne se rende compte de sa présence. Il prit discrètement la lettre qu'il avait oubliée et reprit la route. Quelques jours plus tard, il revint de son voyage, alla voir le roi, qui le paya 100 dinars. Il partit acheter de beaux vêtements et des bijoux pour sa femme, puis il lui demanda de les porter et de retourner chez ses parents pour aller les visiter. En réalité, il était persuadé qu'elle l'avait trompé avec le roi et souhaitait alors divorcer et se séparer d'elle. Un mois passa sans que Fayrouz ne vienne récupérer sa femme de chez ses parents, jusqu'à ce que le frère de sa femme décide de porter cette affaire au juge. Le jour du jugement arriva et le roi était présent ainsi que le juge. Le juge demanda au frère de la femme de Fayrouz de commencer à s'exprimer. Et le frère dit alors « Nous avons donné en dépôt à cet homme qu'est Fayrouz un jardin magnifique en parlant de sa sœur. Un jardin qui donne ses fruits et parfaitement entretenu. Mais cet homme, après l'avoir saccagé, a abandonné ce jardin. » Le juge demanda à Fayrouz de parler et Fayrouz dit « Je n'ai pas abandonné ce jardin parce qu'il ne me plaît plus, mais parce que j'y ai trouvé des traces de pattes de lion en parlant des chaussures du roi. » Le roi se redressa et prit peur que cette affaire ne s'ébruite. Il prit alors parole en s'adressant à Fayrouz et lui dit « Ô jeune homme, reviens à ton jardin en toute tranquillité. Par Allah, le lion y est entré sans y toucher quoi que ce soit. Par Allah, le lion n'a jamais vu de jardin aussi parfait, ni des murs aussi fortifiés, en parlant de la fermeté de sa femme. » Fayrouz fut extrêmement heureux et ému d'entendre cela, et reprit sa femme en toute tranquillité et avec joie. Quant au juge et aux gens de l'assemblée présents, ils ne comprirent rien de cette histoire. Morale de l'histoire, ne nous précipitons pas à accuser nos sœurs, nos femmes ou nos filles de choses pour lesquelles nous n'avons aucune preuve et aucune science. Concrétisons notre tawhid en ayant pour conviction qu'Allah est le meilleur des protecteurs. Il est celui auprès duquel nous devons nous réfugier en cas d'inquiétude, de peur ou de tristesse. Et ceci est renfermé dans les 3 types de tawhid. Car la demande de protection est une adoration à part entière. Et ceci rentre dans le tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration. Car le fait de protéger ses créatures fait partie des actes du Créateur envers ses créatures. Et ceci fait partie de sa seigneurie, at-tawhid al-rububiyya.
Et car le nom d'Allah Al-Hafidh signifie bel et bien celui qui protège, le protecteur, le gardien de toutes choses. Et ceci fait partie de ses noms et attributs. At-Tawhid fi asma'i wa sifat. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire pleine de sagesse. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.